Fonction, oui, d'accord. Cette étude a déjà fait l'objet d'un poster aux dernières journées françaises de médecine périnatale en octobre dernier à Lyon. Et elle est référencée comme il se doit sur le net. Alors, c'est une étude pilote, prospective et monocentrique qui a été faite au service de gynéco-obstétrique du professeur Verspiegel dans le CHU de Rouen, là même où je suis salariée en tant que sexologue depuis bientôt 15 ans. Dans les couloirs du service, la seule information qu'il y avait sur l'étude, c'était une affiche un petit peu désuète où on voyait gestion de la douleur, recherche médicale, méthode non médicamenteuse, renseignements, docteur Besto, pas plus, pas moins. Donc avec cette simple communication, je vais donc attendre de voir venir à moi des femmes et espérer en inclure 32. Alors la sensibilité, qu'est-ce que c'est qu'une sensibilité d'une recherche scientifique? C'est le rythme des inclusions. Alors on est entre 2020 et 2022, donc les épisodes Covid ont fait quelques trous dans la courbe, mais bon an mal an, les 32 femmes sont venues me voir. Donc une fois qu'elles sont là, il faut évidemment que je les informe de la réalité de l'étude, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va leur demander de faire et éventuellement répondre à plusieurs questions. Donc j'ai un document qui s'appelle la NIS, la note d'information, consentement éclairé, et à la signature de cette NIS va marquer l'inclusion de la patiente. Donc je leur lis la NIS et elles découvrent 2 mots. Alors le premier, elles découvrent clitoris. Donc on va leur demander de s'occuper de leur clitoris. Et le deuxième, dans les risques prévisibles, attention, ce que je leur demande pourrait occasionner la survenue d'un orgasme sans pour autant constituer un danger pour elles et leur enfant. On a quand même eu 4 allers-retours de CPP pour réussir à mettre en place ce protocole. Alors, malgré ces 2 mots tabous qui sont arrivés, clitoris et orgasme, il se trouve que les 32 premières femmes à qui j'ai expliqué la méthode et expliqué ce qu'on attendait d'elles, eh bien, elles ont tout de suite signé. Donc ça s'appelle la faisabilité. 100% des femmes pré-incluses ont été incluses. On a donc les résultats qui vont pouvoir être donnés aux biostatisticiens du CHU et c'est ainsi que j'ai la joie de pouvoir donner les résultats. Alors évidemment, cette étude est sur le clitoris, mais c'est surtout sur la douleur. Est-ce qu'il y a un effet analgésique à utiliser son clitoris? Est-ce que ça marche? Et sur ce sujet, les femmes ont été particulièrement exhaustives puisqu'elles nous ont rapporté plusieurs douleurs. En effet, sur 192 représentations des douleurs, elles ont noté la localisation des douleurs. Et donc, alors évidemment, elles ont utilisé pendant les contractions, donc ça on s'en doutait, les femmes enceintes, 38%, mais seulement 38%. En fait, elles ont utilisé tout au long de la grossesse la méthode pour d'autres douleurs. Alors le bas-ventre, c'était tout ça, la ceinture pelvienne, le 28%, donc 18% pour le dos, les douleurs lombaires, enfin pas mal de choses. Et en fait, elles ont testé la méthode quand elles avaient une douleur et ça marche. Alors quelle est la méthode proposée? Donc je reviens à la Nice, donc je leur explique que c'est une méthode avec un outil vibrant de détente qu'on a appelé OVD. Et pour que ce soit plus clair, parce qu'évidemment il faut bien expliquer, je leur passe un petit film en me basant sur la vidéo 3D du périnée féminin, en passant merci à Patrice Thirier qui m'a permis d'utiliser des séquences. Et effectivement, sur ces vidéos, je peux facilement lui expliquer où sont les corps caverneux, où sont donc les bulbes vestibulaires, où est-ce que c'est le gland du clitoris, où est-ce que c'est le clitoris tout entier. Donc il y a souvent une découverte au moment de cette vision de tout ça, et surtout les muscles qui entourent ce cher clitoris. Et là, effectivement, voilà la zone qui m'intéresse, c'est le ligament suspenseur du clitoris. Par cette flèche, je leur indique que c'est à cet endroit que je pense le plus efficace de passer l'OVD, et je leur conseille un balayage de la zone au niveau autour du ligament suspenseur du clitoris. La vibration va transmettre ça va se propager aux muscles, donc, et je leur précise, donc je parle souvent de massage, et je leur précise que l'objet peut être utilisé sur la culotte ou à travers le tissu, et pas obligatoirement à même la peau. Alors, quel outil? Bonne question. Donc, alors, j'ai devant moi 32 femmes.
dont un certain nombre, et je dirais même un nombre certain, comme dans la population générale, ne sait pas ce que c'est qu'un orgasme, la sexualité recréative, ni leur corps, ni leur clitoris. Donc je suis dans une étude scientifique, donc je ne peux pas avoir de biais. Donc, par exemple, ça ne peut pas être la main, puisque je vais me retrouver, c'est trop personnel, je vais me retrouver dans un biais socioculturel de la masturbation. Ça ne peut pas être un womanizer qui va ne s'appliquer que sur le gland. Ça ne peut pas être un objet multitâche. Il me faut un objet neutre et uniforme. Donc, je vais choisir un outil extrêmement simple, qui est un vibreur très simple, on dirait même un micro, vous voyez, c'est un micro, avec une simple petite molette de réglage de puissance, et c'est le même modèle de vibreur pour tout le monde, ce qui valide objectivement la méthode, et je peux facilement ainsi me distancier de l'intime, puisque je vais plutôt parler de décontraction, de détente, et surtout d'antidouleur. Alors, voyons les résultats. 26 femmes sur 32 ont accepté d'utiliser au moins 2 fois la procédure, ça s'appelle l'acceptabilité. 81,25% ont adhéré au projet, c'est assez remarquable. Alors, ces 26 femmes ont remonté 315 épisodes douloureux et elles ont appliqué la procédure 304 fois, donc 96,51. Ce n'est donc pas une méthode qui est impossible à proposer aux femmes. Bémol, seule une poignée d'entre elles ont choisi et pu utiliser la méthode en salle de naissance. La faute à qui? J'ai beau être sexologue dans une maternité, je n'arrive pas toujours à désamorcer la bombe procréation-sexualité qui m'arrive partout, que ce soit chez les soignants ou les patients. Alors, voyons les résultats. Donc, je vous ai mis à gauche un exemple du calendrier où elles où elles notaient leurs épisodes douloureux. Et ceux qui sont habitués aux EVA, donc la valeur passe de 5,35 à 2,63. Et en langage de patient, espérer avoir une méthode non médicamenteuse qui diminue de moitié leur douleur. Je pense que c'est assez encourageant. Un chiffre qui va vous intéresser en tant que sexologue. Donc, sur plus de 300 utilisations de la méthode, 3 orgasmes, 3 seulement. C'est évident, ce n'est pas une recherche sur l'accouchement orgasmique, ni même sur l'orgasme. La stimulation du clitoris, je suis convaincue que le clitoris, c'est normal parce que c'est le moment où c'est un petit peu difficile. Donc, quel est le sens de cette recherche? Il faut que je conclue. Quel est le sens de cette recherche? Les effets, les résultats de cette recherche préliminaire confirme un effet analgésique qui autoriserait à supposer une possible fonction analgésique du clitoris en amont du plaisir sexuel. La stimulation du clitoris tout entier peut ne pas être la masturbation du seul bouton. J'en suis convaincu, le clitoris a différents usages possibles, pour différentes actions possibles menées par différentes femmes. Je rêve de faire des études, de mesurer l'endorphine au moment de la stimulation, de faire d'autres études pour les douleurs de l'endométriose ou d'autres possibles douleurs féminines comme les règles, les dyspareunies, le vaginisme, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la ménopause et j'en passe. Je voudrais conclure en disant que le clitoris a toute sa place dans l'appareil de reproduction des femmes et qu'il a plusieurs rôles, génital et sexuel. Pourquoi continuer à vouloir absolument dire que le clitoris est un organe exclusivement réservé au plaisir sexuel? Certes, le clitoris existe pour le plaisir des femmes, mais mon étude a prouvé que le clitoris des futures mamans existe aussi, en dehors d'un projet plaisir, ne serait-ce que pour combattre la douleur. Il me semble que cet argument antidouleur pourrait aider à arrêter l'ignoble tradition de l'excision. J'espère en faire un argument de poids, car effectivement, que les exciseurs et les exciseuses arrêtent de toucher un organe si utile aux filles, aux femmes, aux épouses, aux mères, à toutes les femmes du monde entier, car en excisant le clitoris, ce n'est pas le simple plaisir qu'ils interdisent, c'est qu'ils mutilent un organe qui appartient à la reproduction et à la vie de notre espèce. Je vous remercie de votre attention.